tous, merci de nous retrouver pour cette rencontre. Je suis en présence de Laurent Colobert, le directeur général de Maine-et-Loire Habitat, et de Gonzague Noyel, le directeur général de Podelia. Vos deux sociétés, en avril 2021, ont signé un partenariat, une collaboration, et nous sommes réunis aujourd'hui pour faire un bilan et des bénéfices de ce partenariat. Laurent, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi, les enjeux de ce partenariat? Dire d'abord que c'est une démarche volontariste. C'est une démarche volontariste qui a pour objet de mobiliser l'intelligence collective des deux organismes au service des projets. Dire aussi, parce que c'est important, que c'est une démarche qui ne s'inscrit pas dans une obligation réglementaire et qui permet de conserver l'autonomie pour chacun des organismes. Gonzague? Oui, en complément, on pourrait dire que dès le départ, la volonté, c'était de travailler davantage sur ce qui nous unit, les clients, un territoire, plutôt que sur nos différences, dont on va faire une richesse également. Je dirais qu'il y avait trois objectifs. Un, l'objectif du client. C'est la préoccupation majeure de nos équipes, de nos structures. Deux, cette volonté d'amélioration continue. Ça aussi, c'était un point important, de se réinterroger dans un monde qui bouge plus vite. Et puis, troisième point, c'était aussi projeter sur l'avenir, avec des innovations techniques, sociales. Et donc ça aussi, c'était un autre élément de cet objectif de convention commune. Alors Gonzague, on sent qu'il y a des réalisations phares, des actions phares qui sont portées. Est-ce qu'on peut avoir un peu de détails? Alors dès le début, on avait une réponse à un appel à projet où chacun réfléchissait dans son coin. Et puis finalement, on s'est dit, cet appel à projet qui vise à faciliter le logement dans et vers le logement, une réponse à un concours à l'État, on a décidé de le faire ensemble. On a eu la chance d'avoir cette reconnaissance, c'est que l'État nous a choisis dans cette réponse avec notre partenaire local qui était Aide Accueil. Deuxième réalisation, plus pour l'interne, nos équipes, des formations communes. On s'est rendu compte qu'on avait des formations parfois différentes, mais souvent on avait des bases communes. Et l'idée, c'était d'avoir une richesse dans l'échange avec cette formation, mais aussi entre nos collaborateurs pour bénéficier de cette formation, mais la réinterroger ensemble. Laurent? Une troisième réalisation, à travers l'appel d'offres commun pour la réalisation des nouveaux diagnostics de performance énergétique, en avance de phase et même en avance par rapport à l'ensemble des textes concernant ces nouveaux diagnostics. Et déjà, concrètement, 3 entreprises sont retenues et elles sont déjà au travail. Et aussi, la mise en œuvre d'une vraie coopération avec le choix qu'a fait Maine-et-Loire Habitat de retenir comme syndic Podelia, comme syndic de l'ensemble de ses copropriétés, une douzaine de copropriétés aujourd'hui pour un organisme qui développe que récemment son parc collectif. Merci pour ces premières illustrations. L'un des piliers de cette collaboration entre Maine-et-Loire Habitat et Podelia, c'est l'innovation sociale et l'innovation également dans les méthodes de construction. Laurent, est-ce que vous pouvez nous illustrer ces réussites? Quand on parle d'innovation sociale, on est sur le premier pilier de l'action de nos organismes et de l'action de notre coopération. C'est le client dans toute sa diversité. Et dans toute sa diversité, on a des situations de ménage en grande difficulté, pour lequel je dirais qu'il faut chercher un complément à la boîte à outils de nos organismes. Et c'est ainsi qu'on a lancé un accord cadre concernant le traitement de ces situations d'urgence sociale pour trouver des partenaires de type associatif qui travaillent déjà ponctuellement avec nous pour apporter cet accompagnement de proximité adapté à ces situations. Gonzague, sur l'innovation technique, est-ce qu'on peut avoir des illustrations? Alors l'innovation technique, on était déjà à l'époque avec la perspective de la RE 2020. On n'était pas encore dans l'évolution des coûts de construction, en tout cas pas à l'échelle qu'on connaît aujourd'hui. Et dès le début, nos équipes ont souhaité travailler ensemble sur un principe de construction hors site, en bois, en RE 2020, pour limiter les nuisances, l'empreinte carbone. Et là, on a pu avoir un effet de seuil. D'abord par rapport à l'intelligence collective de nos équipes qui ont pu amener ce projet, et puis par le choix d'acteurs locaux, puisqu'on revient sur ce qui nous unit, à savoir le territoire, 2 entreprises, L'Eco, Rousseau. Et là, ça va être très concret, ça l'est déjà pour nos équipes, mais pour le grand public, puisque c'est déjà 9 réalisations que Podelia va lancer prochainement sur la région, et puis 5 de Maine-et-Loire Habitat. Donc effet de seuil, niveau de performance et projection sur l'avenir, c'était un peu les enjeux, et c'est déjà réussi pour nous. Merci à tous les deux pour cette entrevue. Merci à tous nos partenaires qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous le voyez, ce partenariat est l'illustration qu'ensemble, on va plus loin. Nous vous disons à très bientôt. Merci beaucoup.